RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h54 sur RMC, Frédéric Simotel, c'est déjà demain avec vous. On n'en parle peut-être pas assez, mais la majeure partie de notre trafic Internet passe par le fond des océans, dans ces grands câbles. Le volume de données échangées explose. Des nouveaux câbles viennent d'être mis en service, notamment par Google et Facebook. Bah oui, parce que c'est eux qui, la majeure partie du trafic Internet, c'est Google et Facebook, donc c'est bien normal qu'on les retrouve avec ces câbles. Alors le premier câble, c'est donc financé en grande partie par Google, il s'appelle Dunant, du nom d'Henri Dunant, donc fondateur de la Croix-Rouge, prix Nobel de la paix en 1901, voilà pour la petite leçon d'histoire. Il va relier les États-Unis à la Vendée, 6600 km donc de fibre optique. Alors petit cocorico, Orange, notre opérateur national, est un peu dans la partie. La partie française du câble lui appartient et c'est Orange aussi, c'est une des filiales d'Orange qui va poser ce câble au fond des mers. Alors ce qui est particulier avec ce câble, c'est qu'il bat un record mondial, 250 terabits par seconde. Ça vous dit pas grand-chose. Imaginez, c'est alors je vais prendre l'exemple de la bibliothèque du Congrès américain, qui est la plus grande du monde. Eh bien c'est comme si on l'a chargé trois fois toutes les secondes, voilà, tout simplement. Ou un film de 5 gigas, voilà, qui est un film que l'on regarde classiquement, eh bien, il passerait en 10 microsecondes. Donc, vous imaginez, c'est un débit quand même assez conséquent. Donc, ça, c'est pour Google. Et Facebook, il est allé aussi de son câble. Alors, eux, ils l'ont appelé Amitié. Eh bien, oui, Facebook, on n'est pas membre sur Facebook, on est amis. Donc, ils l'ont appelé Amitié. Et là aussi, donc, ça relie les États-Unis à l'Europe. Alors, l'Europe, il y a un bout qui part en Angleterre, un autre bout qui part vers la Bretagne. Et là encore, c'est pour passer du trafic de nos amis GAFA. Si on comprend bien, Frédéric, sous l'eau, ce sont des géants américains donc qui dominent. C'est vraiment comme au-dessus de l'eau, j'ai envie de dire. C'est ça, sur la planète, c'est les Américains. Dans l'espace, c'est aussi les GAFA que l'on retrouve. Et bien là, c'est pareil. C'est même pas seulement les Américains, c'est les GAFA. C'est les GAFA. Ce ne sont plus les États, ce sont vraiment les GAFA. Avant, c'était des grands opérateurs des grands consortiums d'opérateurs télécoms. Aujourd'hui, c'est carrément Google. Je vais vous donner quelques chiffres. Google, c'est 15 câbles déjà transocéaniques, dont 5 qui lui appartiennent en propre. Facebook, c'est 12 câbles. Microsoft, c'est 5 câbles. Amazon, c'est 5 câbles. C'est très simple, d'ici 2 à 3 ans, 80% du trafic Internet qui passe sous l'eau, ce sera des GAFA. Ça appartiendra aux GAFA. Donc, vous voyez, quand on parle de souveraineté sur la planète, il faudrait peut-être... ça veut dire qu'on dépendra aussi d'eux s'ils décident de couper le câble. Et allez voir. On ne pourra rien faire. Restons sous les mers, Frédéric, avec ces étonnants robots, des drones sous-marins capables de communiquer entre eux par des liaisons Wi-Fi. La Wi-Fi, donc, sous l'eau. Exactement. Et ça, c'est très compliqué. Alors, c'est marrant, c'est des Suisses qui vont inventer ça. Voilà. Alors, ils ont dû tester dans leur lac. La société Hydromea. Le principe, vous savez, quand on met des robots sous l'eau pour aller inspecter, alors soit inspecter nos câbles, soit inspecter des industries, des canaux pétroliers, etc. Souvent, on a un robot avec un câble et donc peu maniable pour remonter les informations. Après, on peut utiliser des ondes acoustique, mais là encore, c'est très lent pour remonter une vidéo en temps réel. Et bien là, ils ont inventé le Wi-Fi. Le principe, c'est c'est ce qu'on appelle du Li-Fi, parce que ça va être fait avec la lumière. On va avoir des gros LED bleus, donc la taille d'une lampe torche, donc dans ces petits robots, et qui vont envoyer jusqu'à 10 mégabits par seconde. Vous voyez, on arrive quand même à un meilleur débit pour ces datas. Donc voilà, du Wi-Fi sous l'eau. Jusqu'au jour où nous aussi, on pourra l'avoir pour aller plonger et puis envoyer des informations tout de suite à la surface. Mais on a quand même bien compris que pour l'instant, il va falloir quand même s'en remettre aux Américains.